OK, bon, ça roule. Super. Donc, que je commence. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? J'espère que tout le monde entend. Là, moi, je vois que mon son, ça fonctionne, mais là, je ne vous entends pas. Donc, on va y aller comme ça. On va voir l'histoire du cannabis. On va voir la différence entre le chanvre et la marijuana, qui est du cannabis quand même. On va voir c'est quoi des cannabinoïdes. On va voir qu'est-ce que c'est le CBD, le cannabidiol. On va voir le système endocannabinoïde, les pathologies ou les maladies que le CBD peut aider. Et on va voir un petit peu là, CTFO puis l'opportunité d'emploi. Évidemment, là, ça, c'est une formation qu'on donne à des gens qui ne sont pas nécessairement associés avec nous. On leur donne cette information-là, puis à la fin, ils s'inscrivent comme associés. Vous allez voir la dernière diapositive, je mentionne de venir pour s'inscrire. Mais là, on est tous déjà associés, fait qu'on est déjà tous au courant de ça. Je vais passer super vite sur l'opportunité d'emploi. Donc, on commence. Histoire du cannabis. On sait que le cannabis, là, ça date pas d'hier, que c'est pas personne qui a inventé ça, il y a 2 semaines, puis qui a mis ça sur le marché. C'est une plante qui existe depuis très longtemps. En fait, ça fait partie de l'évolution humaine depuis le début des temps. On parle de 6000 ans avant Jésus-Christ. OK? Donc, c'est quand même, ça fait longtemps. C'était surtout développé à l'époque des Chinois, à l'époque chinoise ancienne. C'était utilisé comme médicament, comme huile, comme teinture. Les médecins de ce temps-là étaient privilégiés, puis c'était seulement eux, la famille des médecins, qui étaient accessibles pour pouvoir utiliser ces médicaments-là à base de cannabis. C'était au début du 16e siècle que les Européens ont apporté le chanvre, ils ont apporté un plant de cannabis avec eux autres. En fait, c'est Louis Riel qui a apporté ça au Canada. Il a amené un plant avec lui lors de la découverte du Canada. Et puis, il en a fait pousser. Ça a devenu... il y avait des champs partout de weed, de cannabis. Et même que dans les débuts des années 1800, ça faisait partie de l'agriculture américaine de base. Fait que là, c'était cultivé autant comme du maïs, comme des patates, comme n'importe quoi. Il y avait des champs entiers de cannabis. C'était incroyable. Même ici au Canada puis au Québec, là, si on parle, juste à Montréal, il y avait les sœurs Ursulines de Montréal. Il y avait des champs de cannabis que les Indiens les avaient apportés. Puis les autres, ils cultivaient ça, puis ils s'en servaient évidemment pour faire des teintures puis des trucs de médicaments pour traiter là, de toutes sortes de choses. En 1776, aux États-Unis, la déclaration d'indépendance a été rédigée sur du papier de cannabis, du papier de chanvre. Ils s'en servaient quand même beaucoup. Au début des années 1900, le cannabis médical il était disponible dans toutes, pas dans toutes, mais dans la majorité des pharmacies et les magasins généraux. Tu pouvais te promener partout et si tu avais besoin d'une teinture de cannabis ou si tu avais besoin d'une huile ou de la crème ou peu importe, bien, il y en avait pas mal partout. Même que si on va plus loin, Henry Ford, quand il a fait ses autos au début des années 1900, il a fait des autos qui étaient construits entièrement de chanvre. Même le gaz qu'il mettait dedans, c'était de l'essence qui était faite à partir de chanvre. Fait qu'on s'entend que le chanvre puis le cannabis étaient présents dans ces années-là. Qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi que le cannabis il est rendu illégal maintenant? Je vais parler plus du Canada, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on voit par rapport à la prohibition du cannabis aux États-Unis, mais nous autres, on est au Canada. Qu'est-ce qui est arrivé ici au Canada? C'était Madame Emily Murphy, qui était une écrivaine, qui était une politicienne, puis était juge. En fait, c'est la première femme juge en Alberta qui, elle, avait un mari qui était sénateur, puis lui, il faisait des lois, puis toutes sortes de choses. Elle avait écrit un livre complètement fou raide. Si vous avez la chance d'aller lire ce livre-là, vous allez voir comment qu'elle, excusez-moi, mais elle était folle. Elle a écrit un livre de Black Candle qui disait que le cannabis qui était consommé par des peuples inférieurs, donc des gens de couleur, des Amérindiens, des Mexicains ou des Africains, ou peu importe. Elle disait qu'eux autres, quand ils consommaient du cannabis, ben ils devenaient agressifs, ils devenaient fous, ils violaient des femmes, puis ils faisaient toutes sortes de choses méchantes. Fait que là, elle voulait que ça s'arrête. Elle pensait que c'était ça, évidemment, c'était pas ça du tout.
Puis, elle a fait passer des lois avec son mari, qui lui a passé des lois. Il est arrivé à un moment donné où il a passé 100 lois, des lois de toutes sortes de choses, qui avaient toutes pas rapport vraiment au cannabis ou à la drogue en tant que telle. Lui, il est arrivé cette journée-là, il a passé 100 lois, il n'y a eu aucun débat, il n'y a eu aucune raison en rapport avec le cannabis, mais le cannabis a été ajouté à cette liste-là. Et ça a passé de même bang. Ça, c'est en 1923. Et là, pendant toutes ces années-là, le cannabis, évidemment, avait été ajouté à la liste des substances qui étaient interdites. En 1937, la date qu'on voit partout, là, qu'ils disent que le cannabis a été illégal depuis 1937, oui, c'est parce que le premier ministre, Mackenzie King, dans le temps, il a mis vraiment le cannabis. Il a fait une loi complète en rapport avec toutes les drogues qu'il y avait dans ce temps-là. Et là, il a vraiment mis le cannabis. Il avait oublié qu'il s'était déjà prohibé, mais il l'a vraiment rentré dans une liste où c'est illégal pour la consommation et la pousse. Alors, depuis 1937, le cannabis est illégal et personne ne sait pourquoi et personne n'a pu faire quoi que ce soit. Puis pire que ça, c'est que tous les livres, tous les documents qui avaient été écrits en rapport avec le cannabis qui aidaient médicalement les gens, ben ça a été retiré du marché tellement que tous les médecins d'aujourd'hui, ben ils l'ont jamais appris, puis ils n'ont jamais vu ça dans leur livre, fait que ils savent pas que le cannabis médical peut aider. Alors, on passe à la différence entre le chanvre et la marijuana. Bon, marijuana, j'aime pas le terme, je l'ai écrit là, mais j'aime pas ça parce que c'est un terme qui est raciste. On s'entend, marijuana vient d'un terme mexicain qui désignait des Mexicains qui fumaient du cannabis. Fait qu'ils les appelaient les marihuaneros, puis à cause de ça, ben, le nom a resté. Fait que la marijuana, c'est un terme raciste qui veut juste dire que c'est du cannabis qu'on consomme pour fumer au lieu de le prendre médicalement. Donc, le chanvre, c'est du cannabis qui est beaucoup plus long, qui est grand, qui peut aller jusqu'à 20 pieds de haut. Ça a une très haute concentration de CBD. La majorité, c'est 80% de CBD et plus pour le chanvre. Dans le monde entier, il utilise le chanvre pour beaucoup de choses, des fibres, des textiles, des liquides, du plastique. C'est incroyable toutes les utilités que le chanvre a. Et c'est des graines qu'on appelle du cannabis sativa. Comparativement à la marijuana ou communément appelé le pot qu'on consomme, ben beaucoup plus court, beaucoup plus touffu, plus de branches, plus de cocottes, beaucoup de concentration élevée en THC, donc l'élément, le cannabinoïde qui est psychoactif. C'est cultivé principalement pour ça, pour l'effet que le cannabis donne, l'effet psychoactif, l'effet récréatif que le cannabis va donner. Et bizarrement, le pot qu'on consomme, ben, il n'y a aucune application industrielle. Les gens le cultivent, ils le fument, puis ça finit là. Évidemment, il y a différentes sortes. Il existe du sativa, du indica ou du hybride. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est juste pour vous mentionner qu'il existe ces différents types-là. Le chanvre produit des produits alimentaires. Et ces produits-là sont complètement légaux aux États-Unis et on les retrouve dans différents magasins. Là, on parle de crème, on parle d'huile. La même chose que CTFO, on a, nous, aux États-Unis, c'est légal. Le CBD, c'est une composante légale aux États-Unis. Le pot ou la marijuana, ben, c'est illégal ici au Canada. Hein, et au niveau fédéral, c'est illégal, on s'entend. Il y a 30 États américains qui ont légalisé à des fins médicales. Et ça, c'est des données qui datent de 2017, quand j'ai fait ma présentation. Là, ça l'a changé. Il y a des États qui ont été... il y en a plus maintenant. 17 États américains approuvent les formes de marijuana CBD pour les enfants épileptiques. Ça, c'est encore bon. 4 États, là, on est rendu à, je pense, 8 maintenant, mais ils ont légalisé pour des usages récréatifs. Ce que nous, on va faire, là, prochainement, le gouvernement fédéral va rendre le pot, le cannabis récréatif, légal, mais ne jamais parler de CBD et de cannabis médical. C'est dommage, mais on va vivre avec. Des cannabinoïdes. C'est quoi des cannabinoïdes? Ben, c'est des composantes qui se retrouvent dans le cannabis.
Dans le cannabis, il en existe beaucoup des composantes. Hein, c'est des composantes chimiques, ça se retrouve dans plein de plantes. Dans le cannabis, il y en a 500 composantes, mais il faut se dire qu'il y en a 400 qui sont identiques à plein d'autres plantes que le cannabis. On parle des chlorophylles, des cires, des flavonoïdes, des terpénoïdes. Et les cannabinoïdes, évidemment. Les cannabinoïdes, c'est des composés spéciaux qui se retrouvent dans le cannabis. Il y en a beaucoup, hein, il y en a à peu près une centaine des cannabinoïdes. Et les cannabinoïdes, il y en a plein aussi dans d'autres plantes, comme le houblon, la bière, le thé, le lin, l'échinacée, cava, lavande, poivre noir, romarin, basilic, cannelle, sauge, origan et plusieurs autres parce que je les ai pas toutes mis. Un fait étonnant et drôle, c'est que le sauge, qui est une épice d'ailleurs, qui s'appelle la salvia, c'est un épice qui contient du THC, donc l'élément psychoactif qui est le même qui se retrouve dans le cannabis. Et si vous fumez du sauge, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir un buzz, puis vous allez rire, ça va être complètement fou. Donc, on voit que les cannabinoïdes se retrouvent un petit peu partout. Il existe plusieurs cannabinoïdes, comme je vous ai mentionné. Là, il y en a à peu près une centaine, mais ceux que nous, on va surtout parler, c'est le tétrahydrocannabidiol, le THC, et le cannabidiol, le CBD. C'est les deux principales connus. C'est ceux-là qu'on va parler beaucoup. C'est ce que vous allez entendre surtout là, dans la rue. Évidemment, surtout le THC, mais quand même. Un autre petit anecdote importante, c'est que tout le monde qui ont bu du lait du sein de leur mère ont obtenu des cannabinoïdes dans leur corps. Ça veut dire que même si quelqu'un te dit « Ah, j'ai jamais pris ça du pot de ma vie », peut-être, mais tu as déjà eu des cannabinoïdes si tu as bu du lait maternel, parce que le lait maternel, c'est le liquide corporel qui contient le plus de cannabinoïdes dans tous les liquides corporels qu'on peut avoir. Fait que vraiment, c'est débile. Et ça, ben, c'était évidemment quand il était bébé. Fait que le monde s'en rappelle pas, mais il y avait un apport en cannabinoïdes qui était très présent au niveau de leur alimentation quand ils étaient bébés. Le THC, qu'est-ce que ça fait, le THC? Bien évidemment, ça buzz. Hein? Le THC, c'est responsable de l'effet psychoactif. Plus que le pourcentage de THC est élevé, plus que vous avez une sensation de high, plus que vous buzzez, plus que vous allez rire, puis après une heure, vous allez aller manger une poutine. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu, le THC. Le CBD, lui, c'est complètement différent. Il est un cannabinoïde qui dit qu'il n'est pas psychoactif parce qu'il ne vous donne pas de sensation de buzz. Il est psychoactif d'une certaine façon parce qu'il va aller travailler dans votre cerveau, oui, mais vous n'aurez pas de sensation de buzz en tant que tel. Et il est utilisé surtout pour les propriétés médicales. Le CBD, c'est un cannabinoïde qui va vraiment travailler conjointement avec le système endocannabinoïde qu'on va parler tout à l'heure. Ça va vraiment aider la majorité des fonctions du corps. Là, on parle du sommeil, de l'appétit, réponse immunitaire, mais beaucoup d'autres qu'on va voir tout à l'heure dans les pathologies. C'est un des cannabinoïdes les plus étudiés jusqu'à maintenant, surtout pour son potentiel par rapport aux nombreuses pathologies. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a du CBN, du CBG, il existe beaucoup de cannabinoïdes qui sont étudiés, mais le CBD est vraiment celui qui est le plus utilisé au niveau du côté médical du cannabis. Le système endogène cannabinoïde, ou plus connu sous le nom de système endocannabinoïde, c'est un système qui est dans notre corps, qui est présent dans tous les mammifères, hein, pas juste nous, c'est présent aussi chez les animaux. C'est le même système. Ils utilisent des cannabinoïdes pour transmettre des signaux aux différents récepteurs afin d'aider notre corps. Et là, ces signaux-là, on les appelle les CB1 et les CB2. Et là, si vous regardez l'image que vous voyez, on voit les petits points bleus, il y a des bleus foncés, il y a des bleus pâles. Les bleus foncés se situent plus au niveau de l'estomac, du cœur, de l'œsophage. Donc, CB2, c'est surtout pour les cannabinoïdes au niveau de l'estomac. Les CB1, on le voit qu'ils sont plus au niveau du cerveau. Ils sont tous dans le cerveau. En fait, les CB1, c'est les récepteurs les plus nombreux dans le cerveau. Même si vous combinez tous les autres neurotransmetteurs qui sont dans notre cerveau, là, il n'y en a pas qui sont aussi nombreux
que les CB1. Donc, c'est quand même important. Notre corps se nourrit de ça. Et il a besoin de cannabinoïdes. Le système endocannabinoïde, il se développe, dans notre corps à partir de la 16e journée de la gestation. Fait que, on est bébé, le système nerveux se développe, donc le système endogène cannabinoïde aussi. Et pourquoi il se développe? Parce que il est responsable de l'harmonie de toutes les fonctions du corps qu'on appelle l'homéostasie. Ça, c'est super important, c'est un mot important. C'est vraiment en rapport avec tout ce qui est les fonctions du corps. Si on est en manque de cannabinoïdes, s'il y a une déficience de l'ECS, du système endocannabinoïde, ben ça développe des irritants et ça développe toutes sortes de pathologies qu'on va voir tantôt d'ailleurs. Et c'est ça qui fait que les gens tombent malades, les gens ont des différents trucs comme la fibromyalgie, la migraine, côlon irritable, etc. Et c'est en rapport avec une déficience, une carence en cannabinoïdes. Ça veut dire que quand on prend des cannabinoïdes, on prend des produits naturels, des produits biologiques, des produits botaniques. Donc, c'est des produits qui vont alimenter notre système. On en a besoin. C'est des aliments biologiques pour notre bien-être de notre corps. C'est comme, on a besoin de vitamines, on a besoin de protéines, on a besoin de plein de choses, mais on a besoin aussi de cannabinoïdes. C'est super important et c'est là qu'on va pouvoir aider les gens parce que les cannabinoïdes naturels et botaniques, ils ont des effets significatifs médicaux beaucoup plus importants que tout ce que les gens prennent comme cochonnerie de médicaments. C'est vraiment incroyable. Et ce qui est le fun aussi, c'est que le CBD va aider à arrêter de fumer et va aider aussi à enlever la toxicité des autres cannabinoïdes qui sont psychoactifs, comme le THC, par exemple. Fait que bizarrement, ça reste la même plante, mais si quelqu'un fumerait à côté du cannabis puis voudrait diminuer sa consommation de cannabis, ben il pourrait le faire en prenant du CBD, en prenant du cannabis. C'est vraiment drôle, mais c'est ça. Donc là, on va voir les pathologies. On parlait des pathologies. Je les ai pas toutes mis parce qu'il en existe beaucoup. J'ai pas mis l'emphysème. Si vous lisez toutes les maladies qui sont là, l'emphysème n'est pas là, mais on en a parlé dernièrement. Puis oui, le cannabis va aider sur l'emphysème. On a parlé de l'ovulation chez les femmes dernièrement. J'ai vu ça cette semaine. On a jasé de ça. Puis je l'ai pas mis dans les pathologies, mais c'est parce que le CBD, à force de faire des études, on voit qu'il y a plusieurs pathologies qui se développent et qui se disent que hey, le CBD, c'est bon, ça peut aider ça aussi. Et là, le monde s'est rendu quasi un médicament miracle, mais on ne peut pas l'appeler comme étant un médicament parce que c'est un produit naturel. Donc ça, c'est vraiment très important de le mentionner. CTFO, on est rendu là. J'ai été super vite. Je sais pas, je pense que j'ai fait ça en 20 minutes. C'est nice, on va avoir plus de temps pour les questions. CTFO, ben c'est nous autres. Hein. CTFO, c'est une compagnie, surtout CTFO Québec. Là, on est là pour nos associés. On est là pour les aider, pour avoir une meilleure équipe, pour avoir une meilleure connaissance des produits. Puis on vous donne tous les outils, en plus en français, parce que Éric et moi, on a travaillé fort, puis pas à peu près pour faire tout ça, pour faire toutes les traductions et vous mettre ça en français. Puis, le dernier point, évidemment, c'est gratuit. Hein. Fait que ça, c'est un gros point quand vous allez faire vos publications puis que vous faites vos trucs en rapport avec CTFO puis vous faites des recherches pour vos prospects. Ben, le fait que la compagnie, pour s'inscrire, c'est gratuit, c'est une opportunité incroyable. Les gens démarrent leur business gratuitement. C'est génial. Puis en plus, ben, c'est dans le domaine du cannabis. Fait que tous les gens, surtout là, c'est de la grosse vague. Hein, les gens veulent travailler dans le domaine du cannabis. Donc, on parle de ça. On va avoir plein d'associés. Ça va grouiller puis ça va être le fun. Et ça vous donne plein de choses, évidemment, parce que ça vous donne une entreprise à vous. Ça vous donne des sites Internet que vous n'avez même pas besoin de créer. Puis ça vous coûte rien non plus pour les faire rouler, ces sites Internet-là. Vous avez un plan de compensation débile. Francine me parlait tantôt si j'avais le temps de parler du plan de compensation. J'ai malheureusement pas le temps, mais Caroline, que ça va être le fun. Je vais vous faire une vidéo, soit moi ou Éric, là, ça n'a pas vraiment d'importance.
mais on va vous en parler du plan, ça c'est sûr et certain. Et là, comme je vous disais, c'est une formation que je donne pour les nouveaux, les gens qui ne sont pas nécessairement associés. C'est des formations qu'on donne devant public. Des fois, on a jusqu'à une trentaine de personnes, c'est le fun, puis les gens viennent nous voir puis deviennent associés. Vous allez pouvoir, vous aussi, vous servir de cette PowerPoint-là qui se retrouve d'ailleurs dans le groupe CTFO Québec. Vous pouvez prendre cette diapositive-là puis la montrer lorsque vous allez voir vos gens, vos prospects. Vous faites une petite démonstration comme je fais, vous parlez un petit peu du cannabis, puis bang, vous avez votre équipe. Là, ça, c'est génial. Donc, voilà. Je vais essayer de redonner le volume aux gens. Où est-ce que je vais pour ça? J'aimerais avoir la petite fenêtre que j'avais tantôt. Ah, mais tous ici permettent activer. Voilà, maintenant je vous ai activé, c'est parfait. Allô? Allô? Oui, mais j'entends des gens à l'intérieur. OK, super. Allô? Oui, alors moi j'aurais terminé, j'ai fini ma formation. Je ne sais pas si vous avez des questions, ce serait le temps idéal de les poser, vos questions maintenant. Ben, en fait, moi j'en ai une. Est-ce qu'éventuellement ils vont avoir un site de production pour avoir une source de change canadien et que les produits soient finalement locaux? C'est une très bonne question. Évidemment, CTFO, c'est une compagnie américaine où eux vont aller chercher leur chanvre en Californie. Donc, c'est évident que nous, on n'a pas encore ça. Si on parle juste de CTFO, je te dirais non. Et si on développe autre chose ici au Québec, il va y avoir des producteurs qui vont être autorisés par Santé Canada et qui vont probablement faire ces choses-là. Mais pour l'instant, avec CTFO, je te dirais non. Oui, effectivement, ça. OK, c'est bon. Je suis ouvert aux questions. Allez-y, il n'y a pas de problème. C'était parfait, Danny. L'information, c'était très pertinent. C'est le fun parce que ça fait une couple de fois que je le vois, puis amène des nouveaux points, puis tu t'upgrades. Je trouve que c'est juste un petit commentaire perso, mais félicitations personnellement. Ben, merci Eric, c'est super. C'est sûr qu'avec le temps, on découvre plein de choses. On fait des recherches, on n'arrête pas, on est toujours là-dessus. Fait ouais, c'est ça. Moi aussi, ça fait 15 ans que j'étudie ça. On rajoute l'information quand ça passe. Oui, c'est sûr. Documentation. Ouais, on entend le hockey ou je ne sais pas trop, mais c'est intéressant. Pas les Canadiens, en tout cas. Non, je sais. Attends, moi, baisser le son. C'est pas grave. C'est bon parce qu'il nous reste quand même quasiment un gros 15 minutes. Fait que si vous avez des choses, là, on peut en parler. Là, ça serait vraiment le temps. Là. Toi, Yann, t'as pas une question, tu avais? Mais je pense que c'est pas tout le monde, Danny, que le mute est enlevé, je m'excuse. Ouais, ben, je comprends pas. J'ai essayé de le mettre à tout le monde. Les gens peuvent l'enlever eux autres mêmes. Oui, c'est ça. C'est les gens qui... Ah, bon, enfin! Je vous mets ça tranquille aussi. Et le silence se fait. Je pense que William aussi, son micro, il était pas activé. William, t'es-tu correct? Il en reste encore 3 ou 4, là, mais... Oui, vous pouvez désactiver vous-même ou le réactiver vous-même. Là, je vous ai donné le droit. Fait que si vous cliquez sur votre micro, ça va le réactiver. Parfait. La même chose pour la vidéo. Ah, OK, ouais. C'est bon, ça. OK. Ben moi, dans le fond, c'est la question que je t'ai posée tantôt. Fait que toi, tu vas faire un webinaire mercredi, tu vas en parler. On va faire ça. Il n'y a pas de problème, Francine. On va faire un petit quelque chose sur le plan de compensation. Et tu me poses toutes tes questions. Si tu as autre chose entre-temps et que tu veux avoir des réponses rapidement, ben gêne-toi pas, on est là pour ça. Là.
Oui, oui, ben c'est ça. Ben vous êtes toujours là, puis je voulais vous remercier, puis c'est une très belle présentation. J'ai vraiment adoré, j'ai appris plein de choses, je suis contente. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. C'était le but de la réunion. Fait que c'était le but de ça. Dani, Cool. si tu cherches des sources intéressantes, je sais pas si tu as lu L'Empereur est nu de Jack Herer. Ben, je connais le strain Jack Herer, oui, effectivement. Ben, Jack Herer, c'est un activiste qui a fait pendant 25 ans qui a milité, puis il a fait des recherches sur les effets du cannabis sur l'Alzheimer, puis la déficience, comment on dit ça, la dégénérescence cérébrale. Puis il a découvert que ça ralentit de 10 ans les effets du Alzheimer avec son père. Puis il a confronté aussi le responsable des changements climatiques à la Maison-Blanche à propos du fait qu'on pouvait remplacer tous les combustibles fossiles par le combustible de chanvre. Puis il a répondu, ben c'est illégal. C'est une belle réponse de politicien. Là. Bon, ben, lui, il a fait un livre là-dessus qui raconte l'histoire détaillée là, du chanvre et du cannabis à travers la médecine chinoise. Le fait que l'Empire britannique, s'il n'y avait pas eu de chanvre, ils n'auraient jamais pu faire leur marine qui a conquis le monde. Tous ces détails-là là, qui ont forgé l'histoire. Là, le fait que la déclaration d'indépendance américaine est écrite sur du papier de chanvre, etc. Tous ces petits détails-là là, qui font que ça rend l'histoire un petit peu plus intéressante. Là. Ouais, ben c'est bien, c'est le fun. On pourra toujours aller voir ça. Si les gens sont intéressés, ils peuvent aller voir cette histoire-là, effectivement. Il y a aussi comment ça s'appelle? Ed Rosenthal aux États-Unis, qui est une bonne référence aussi que tu pourras aller voir sur les différentes souches. Là. Excellent. Ben, je te remercie bien gros de nous donner tous ces petits hints-là. C'est le fun. On va aller voir ça. Fait que dans le fond, ce qui était ce soir, c'est un peu la base qu'on a essayé de vous présenter. Oh ouais, c'était bien. Tout ce qui est pertinent au niveau du CBD, en ayant cette base-là, ce qui est intéressant, vous savez qu'on a parlé des cannabinoïdes. Quand vous voyez des choses d'actualité un peu sur tous les différents autres cannabinoïdes, c'est intéressant aussi. Comme j'ai mentionné cette semaine, au niveau de notre huile CTFO, j'ai mis les fiches de laboratoire. Vous les retrouvez encore une fois dans le groupe. Il y a d'autres cannabinoïdes aussi qui sont avec des pourcentages beaucoup moins, évidemment. Mais il y a d'autres cannabinoïdes, là, fait qu'on a quand même l'effet. J'ai pas vu la fiche, mais est-ce qu'il y a les terpènes aussi? C'est sûr qu'au niveau des terpènes, il n'y a pas encore vraiment, puis je suis informé, j'ai pas eu d'informations au niveau de la fiche de laboratoire. Oui, William, on t'entend, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai pas eu les informations au niveau des terpènes. Joe, comme tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment à l'avant-scène au niveau des cannabinoïdes, mais par contre, si j'ai de l'information, je vais te transmettre. Non, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Ben, étant donné qu'on parle surtout d'huile de CBD puis des produits CTFO, ce qui arrive, c'est que là, on ne parlera pas de terpènes, on ne parlera pas de produits au niveau de cannabis, de la fleur en tant que telle ou des différents saveurs ou goûts. On n'ira pas jusque-là, malheureusement. On va vraiment se limiter au CBD puis aux produits de CTFO. C'est un peu avancé encore, fait qu'on s'en fera une si on veut jaser à un autre niveau. Oui, on peut aller bien loin, ça c'est ça, puis jaser de terpènes, il n'y a aucun problème, on est très très bon là-dedans. La seule chose, c'est qu'on va essayer de garder vraiment plus l'information. Bon, on va se focuser sur CTFO, hein, je comprends. Exactement. Les terpènes son nom de psychotrope est entièrement légal, puis il module en partie les effets du CBD, donc ça serait un ajout, tu sais, simplement. Ça rendrait le produit meilleur, en fait. Oui. Mais c'est ceux qui sont avancés dans le domaine qui connaissent ces termes-là. Fait que, on essaie d'instaurer et de donner une éducation, une information avec le côté médical de base. Mais Joe, c'est très pertinent. Puis un jour, dans l'évolution de toutes nos formations, mais ça sera... ça va venir. Oui, il y a des machines qui donnent le profil complet avec, je pense, plein de différents cannabinoïdes. Ouais, mais il faut que tu la payes si ta machine, elle n'a pas été donnée. Ça doit coûter facile 5 000. Ça se loue, mon cher. Ça se loue. Oh, mais tu peux l'acheter aussi.
OK, gang, si vous n'avez pas d'autres questions au niveau de la formation, ben, je vais mettre fin à cette formation-là. Puis nous autres, ben, on va se revoir là, webinaire mercredi prochain. Et si vous avez des questions, ben écoutez, il n'y a aucun problème. Là, vous pouvez il y a le chat box pour ça. Donnez-nous vos sujets des fois au cours de l'année mercredi. Si vous avez des choses comme Francine nous a mentionné, merci, on a pris note et on va en toucher pour mercredi au webinaire. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Encore une fois, félicitations, Dani. Puis pour ton effort aussi, Eric. Vous êtes toujours très disponible. Puis c'est surprenant toute l'énergie que vous pouvez y mettre. Je connais que je disais, je fais juste. Excuse, Dani, je fais juste ajouter, puis tu vas être content. Pour ce qui est des événements, on va avoir Nicolas qui va s'en occuper. Fait que restez à l'affût de ce qui se passe. Mettez-nous parfois, puis Nicolas va travailler avec vous pour développer des dates, puis on va faire des petits comités, que les tâches soient réparties, puis que vous vous sentiez tous impliqués. Perfect. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Carrément, salut. Parfait, bye bye. Bye.